mala aynun ra'at wala udhunun sami'at, que qu'aucun œil n'a vu, aucune oreille n'a ouï et aucune pensée n'a songé à de telles récompenses. C'est ce qui est réservé dans le miswak. Contrairement à l'opium, contrairement aux drogues, dans les drogues, il y a, selon Mullah Ali Qali alayhi rahma, 70 méfaits. Et le méfait le plus bas, c'est qu'au moment de mourir, l'être humain ne se rappellera pas de la kalima shahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah nous en préserve. Donc voilà à peu près ce que l'on peut dire sur l'importance des hadiths. À présent, nous continuons et nous voyons directement le premier hadith de ce chapitre. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أجمعين يرفعه قال لولا نشق على المؤمنين لأمرتهم بتاخير العشاء وبالسواك عند كل صلاة. Imam Abu Dawud rahmatullahi alayhi rapporte de son professeur Qutayba fils de Saïd, qui rapporte de Sufyan, qui rapporte de Abu Zinad, qui rapporte de A'raj, qui rapporte de Imam Abu Huraira radiallahu ta'ala an, qui lui-même rapporte du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Yarfa'uhu, qui signifie qu'il leur rapporte du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète d'Allah, qu'est-ce qu'il a dit? Que si cela n'aurait pas été difficile sur le croyant, alors je lui aurais ordonné de retarder la prière du soir, c'est-à-dire la prière du Aïcha, et de faire le miswak avant chaque prière. Là, c'est la première narration que nous avons vue, inda kulli salatin, avant chaque prière. Premier hadith de Imam Abu Huraira radiyallahu ta'ala. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Si cela n'aurait pas été difficile, j'aurais ordonné. La première question qui se pose, c'est que où est la difficulté de le fait de faire le miswak? Le miswak, c'est quelque chose de très simple. Aujourd'hui, tout le monde se brosse les dents. Faire le miswak, c'est quelque chose de très facile. Il suffit simplement de vouloir, et celui qui le veut, il le fait sans aucune difficulté. Et même la prière d'Aïcha, exactement comme on peut le faire à la première heure, alors on peut faire cette prière un peu plus tard. Où est la difficulté dedans? Alors là, les commentateurs de hadith, quand ils disent effectivement, en apparence, il n'y a pas de difficulté. Mais ici, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a voulu dire, c'est quoi? Laoula makhafatan. Si je ne craignais pas, si je n'aurais pas eu cette crainte que le fait de faire le miswak et de retarder la prière de Aïcha serait difficile sur le croyant, alors je l'aurais ordonné. Certes, en apparence, ce n'est pas difficile. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il pense? Il a pensé, il a eu peur que peut-être que pour certains c'est facile, mais ceux qui ne pratiquent pas régulièrement la prière, ceux qui ne pratiquent pas régulièrement et comme il le faut la religion de l'islam, alors pour eux ça pourrait être difficile. Il y a un risque de difficulté et c'est tout simplement à cause de ce risque que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas donné l'ordre. Parce que s'il aurait donné l'ordre, cela serait devenu une wajib ou bien un farad. Le fait de négliger serait source de péché pour le croyant. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par pitié pour sa umma, pour sa communauté, il n'a pas donné cet ordre. Mais par ces mots, nous voyons quand même l'importance. Car le prophète, il a voulu rendre le miswak obligatoire, mais par pitié pour nous, il ne l'a pas rendu. Par rapport à l'importance du miswak, même si ce n'est pas obligatoire, nous de notre côté, nous devons être assidus dans la pratique de ce miswak. Et aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aurait aimé que le croyant, il accomplisse la prière de Aïcha pas à la première heure, mais un peu plus tard dans la nuit. Alors, la question se pose pour la prière de Aïcha et les autres prières aussi, est-ce qu'il est préférable de faire la prière à la première heure? Dès que l'heure entre, pour chaque prière, nous avons une fourchette. Entre de telle heure à telle heure, nous pouvons accomplir la prière. Et le croyant, il est libre d'accomplir la prière dans cette fourchette. Du moment qu'il est dans la fourchette, la prière comptera. Et s'il a quitté cette fourchette, la prière sera qaza. Et s'il a accompli avant que l'heure n'ait commencé, la prière ne sera pas acceptée. Mais maintenant, la question se pose que dans cette fourchette d'heure, quel est le moment propice pour accomplir cette prière? À quel moment est-ce que nous aurons plus de récompenses? Alors là, certains savants sont d'avis que pour certaines prières, il faut l'accomplir à la première heure. Pour d'autres prières, il est préférable de l'accomplir un peu plus tard ou
une fois que l'heure est bien rentrée. Par exemple, Imam Shafi'i rahmatullah alayhi, lui pour le namaz d'Aïcha, il dit qu'il est préférable, il est meilleur d'accomplir cette prière d'Aïcha à la première heure. Alors qu'Imam Abu Hanifa rahmatullah alayhi, lui qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il est mustahab de retarder un peu l'heure d'Aïcha. C'est-à-dire que l'heure d'Aïcha, par exemple, aujourd'hui, il entre à 7h30. Alors ne pas accomplir cette prière à 7h31, mais attendre un peu, vers 9h, 9h30, 10h du soir, accomplir la prière d'Aïcha. Alors qu'Imam Shafi'i rahmatullah alayhi, qu'est-ce qu'il dit? L'heure d'Aïcha entre à 7h30, alors on débute la prière à 7h31, on donne l'adhan, ensuite on fait les sunnahs et on accomplit la prière directement. Imam Tahtawi alayhi rahma, de l'enseignement de Imam Abu Hanifa rahmatullah alayhi, lui qu'est-ce qu'il dit par exemple? Il dit qu'en hiver, il est préférable de retarder la prière. Pourquoi? Parce que de retarder un peu la prière, parce que le soleil se couche très tôt. On peut parfois se tromper. Quant à l'heure, aujourd'hui nous avons les horloges, etc. Mais à leur époque, il n'y avait pas ces réveils, les calculs, etc. n'étaient pas aussi exacts qu'aujourd'hui. Donc étant donné qu'on peut très souvent se tromper en hiver, à cause du mauvais temps, à cause du brouillard, à cause parfois de la neige, de la pluie, etc. On peut penser que le soleil est couché à cause des nuages, alors que les nuages ne sont toujours pas couchés. Donc de préférer de retarder, attendre un peu, avoir la certitude que l'heure de la prière est entrée. Alors qu'en hiver, il est préférable, en été, il est préférable d'accomplir la prière assez tôt. C'est-à-dire qu'avant que le soleil ne se lève, avant que la chaleur n'attaque, que les serviteurs ne soient accablés par la chaleur, avant que cette chaleur du jour n'arrive, alors accomplir les prières lorsqu'il fait encore un peu bon. Lorsqu'il fait encore un peu bon, accomplir cette prière. Par exemple, en été, on va attendre par exemple que le soleil commence à descendre un petit peu. Que le soleil commence à descendre un petit peu pour accomplir la prière. Ce qu'Imam Tahtawi rahmatullahi veut dire, c'est quoi? C'est que selon les prières, faire en sorte qu'il faudra accomplir la prière au moment où ce sera une période, une heure adéquate pour tout le monde. Que tout le monde accomplisse sa prière dans les meilleures conditions. Ne pas donner l'heure, ne pas faire en sorte que l'heure de la mosquée fait un appel à la prière, par exemple, à 12h30, au moment où il fait le plus chaud. Nous savons que dans les mosquées, par exemple, si dans une mosquée, il n'y a pas de ventilateur, il n'y a pas suffisamment d'aération, etc., alors ne pas appeler les fidèles au moment où il fait le plus chaud, mais volontairement attendre que la chaleur diminue un petit peu, afin que chacun puisse accomplir la prière avec concentration et dévotion. Mais quant à la façon de choisir les moments d'accomplir la prière, lorsque nous allons traiter le chapitre sur la prière, nous verrons cela Inch'Allah avec un peu plus de profondeur et avec les preuves que chaque aïma avancera pour montrer son enseignement. Donc voilà à peu près ce qu'on peut dire sur ce premier hadith. Nous voyons le second hadith. وبه قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن زيد بن خالد الجهني قال سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يقول لولا نشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة قال أبو سلمة فرأيت زيدا يجلس في المسجد وإن السواك من أذنه موضع القلم من أذن الكاتب فكلما قام إلى الصلاة استاكا. Imam Abu Dawud rahmatullah alayhi rapporte de son professeur Hazrat Ibrahim fils de Moussa, qui rapporte de Isa fils de Yunus, qui rapporte de Mohammed fils de Ishaq, qui rapporte de Mohammed fils de Ibrahim at-Taymi, qui rapporte de Abu Salama fils d'Abdurrahman, qui rapporte de Zayd ibn Khalid radiyallahu ta'ala an, qui dit que j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: si je ne craignais pas que cela serait difficile pour ma communauté, alors je les aurais obligés, je leur aurais donné l'obligation de faire le siwak, le miswak, avant chaque prière. Plus ou moins ce que nous avons déjà vu dans le premier hadith. Mais là nous avons quelque chose de nouveau. Qala Abu Salama, l'élève de Khalid, l'élève de Zayd ibn Khalid, le sahabi qui rapporte ce hadith, son élève, qu'est-ce qu'il dit? Fara'aytu Zaydan, j'ai vu mon professeur qui était un compagnon, il était assis dans la mosquée, alors que le miswak était sur son oreille. Comment sur son oreille? Exactement comme les scribes, ou par exemple les menuisiers, les personnes qui travaillent, qui ont les mains constamment occupées, mais qui en même temps ont régulièrement besoin d'un
stylo. Alors qu'est-ce qu'ils font pour se faciliter? Au lieu d'à chaque fois de le remettre de leur poche ou sinon pas de poche, ils le placent sur leur oreille. Un peu les mécaniciens, parfois les personnes qui ont des travaux manuels. Donc ils placent ce stylo, ce crayon sur leur oreille. À chaque fois qu'ils ont besoin, ils récupèrent de leur oreille, ils écrivent, ensuite ils replacent sur l'oreille. Donc Zayd ibn Khalid radiallahu ta'ala, lui il avait son miswak exactement sur l'oreille, comme ces scribes ou comme ces mécaniciens, comme ces ouvriers qui ont un travail manuel et qui ont régulièrement aussi besoin de leur crayon. Il a placé ce miswak sur son oreille. Et ensuite, à chaque fois qu'il se levait pour la prière, il faisait le miswak. Là, nous avons déjà l'enseignement de faire le miswak avant la prière. Et en apparence, ce que Abu Salama est en train de nous dire, cela appuie l'enseignement de l'imam Shafi'i rahmatullah alayh, qui dit qu'avant d'accomplir chaque prière, il est mustahab, il est pour eux, on avait dit sunnat et muakkada, et pour nous mustahab, de faire le miswak. Mais nous allons répondre à Imam Shafi'i, parce que ce sahabi, Zayd ibn Khalid, avant chaque prière, il faisait le miswak. Et justement, il faisait tellement le miswak qu'à chaque fois, au lieu de le remettre de leur poche, ils laissaient sur leur oreille. Parce qu'ils avaient besoin constamment de ce miswak. Régulièrement, constamment, ils les récupéraient, ils faisaient le miswak, ils le nettoyaient et remettaient sur leur oreille. C'est pour montrer la fréquence d'utilisation de leur miswak. Et avant chaque prière, ils faisaient aussi le miswak. Mais Imam Abu Hanifa rahmatullah alayhi répond. Il dit que certes, Hazrat Zayd ibn Khalid radiallahu ta'ala, il faisait régulièrement le miswak. Mais ça, c'était l'habitude de Hazrat Zayd ibn Khalid radiallahu ta'ala. Ce n'est pas l'habitude du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si ça aurait été l'habitude du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous aurions très certainement eu des hadiths qui nous auraient montré que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait le miswak avant chaque prière. Or, nous n'avons aucun hadith qui nous donne cet enseignement. Et aussi, Hazrat Mawlana Zakaria rahmatullah alayhi, dans l'explication de ce hadith, il nous montre, il nous prouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait le miswak au moment de faire le wuzu, mais avant, juste avant chaque prière, il ne faisait pas le miswak. Pourquoi? Tout d'abord, comme nous avions dit, qu'il n'y a pas de récit précis qui nous montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le miswak juste avant chaque prière. Aussi, le namaz, c'est une discussion entre le serviteur et son Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous savons tous que lorsque l'on fait le miswak, en faisant ce miswak, en se brossant les dents, il y a une arrivée assez importante de salive dans notre bouche. Il y a deux solutions. Ou bien on avale cette salive qui n'est pas très agréable, ou le plus simple, c'est de tout simplement recracher le surplus de salive qui est dans notre bouche. Et nous savons donc, lorsque l'on fait le miswak, en général, nous avons besoin de recracher le surplus de salive et éventuellement les détritus, les saletés qui seront sortis de nos dents. Mais dans d'autres hadiths, nous voyons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'aimait pas que le serviteur crachait de la mosquée. Il n'aimait pas non plus que le serviteur crachait en direction de la qibla. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aimait pas que l'on crache ni dans la mosquée et ni en direction de la qibla. Et si on donne l'importance de la pratique du miswak juste avant chaque prière, cela nous obligera à cracher dans la mosquée et en direction de la qibla. Donc là, il y aura contradiction. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il dit? Par rapport à cette contradiction, nous voyons très simplement que le miswak, c'est pour le wuzu, au moment où justement on est en train de se nettoyer